Bonjour à tous, donc je m'appelle Sylvain Dejean, je suis maître de conférence en économie à l'Université de La Rochelle. Et lors de ces rencontres jeux et enjeux, je présentais les résultats d'un jeu issu des recherches en économie expérimentale et qui s'appelle le jeu du bien public et qui vise, donc j'ai appliqué à la classe, à des classes d'étudiants, et dont l'objectif est de sensibiliser les étudiants aux grands enjeux, disons, environnementaux, de gestion et d'organisation de ce qu'on appelle les communs ou un bien public. Donc l'idée de ce jeu, il se présente ainsi, une vingtaine d'étudiants sont réunis dans une salle, on leur donne à chacun 20 jetons, et ces 20 jetons, ils ont la possibilité de faire deux choses avec chacun des jetons. Soit ils les gardent, et s'ils les gardent, ils gagnent 2 euros, soit ils les mettent au pot commun, et dans ce cas, ils gagnent 1 euro. Mais tout le monde gagne 1 euro lorsque un jeton est mis au pot commun. Donc ce qu'on fait en fait à travers ce jeu, et on leur demande de prendre cette décision, c'est qu'on les met face à un dilemme qui est soit j'engrange des gains privés à court terme, mais au risque de voir personne contribuer au pot commun, et donc de voir la ressource commune s'étioler avec le temps, et donc de subir un coût lointain de diminution de ces gains privés, soit de contribuer à la génération d'une ressource commune qui va profiter à tout le monde. Donc la métaphore un peu de ce jeu, c'est un peu l'idée de la COP 21 finalement, où on a des États qui vont faire le choix de continuer à produire avec une industrie polluante, quitte à détraquer le climat dans de nombreuses années, coûts qu'ils ne subiront pas puisque c'est dans très longtemps, et coûts qui seront supportés par tout un tas de gens, alors que le gain immédiat pour celui qui choisit de continuer à polluer, lui, n'est pas partagé et ça reste un gain privé. Donc voilà, donc l'idée c'est de faire prendre conscience aux étudiants de l'impact de leur choix à court terme sur la génération et sur le maintien d'un bien commun qui profite à tous. Donc évidemment, le résultat de ce jeu, c'est que sans règles, sans organisation, les comportements opportunistes prennent le dessus et tendent à faire s'effondrer la ressource commune. Par contre, dès qu'on définit des règles, dès qu'on permet à chacun de s'autoréguler ou d'autoréguler le groupe, là on voit que le bien commun peut persister dans le temps.